Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà un mois depuis ma dernière vidéo sur les attractions disparues de Disneyland Paris. Si vous suivez un petit peu l'actualité Disney, vous savez sans doute que ça y est, Disneyland Paris est de nouveau ouvert au public, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos sur les attractions disparues ne s'arrêteront pas pour autant. J'ai encore beaucoup d'histoires du passé de Disneyland Paris à vous raconter. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous emmène à Main Street USA, un land encore inexploré dans cette série de vidéos et qui pourtant a connu comme les autres quelques changements depuis 1992. Alors, prêt pour un nouveau voyage dans le temps à la découverte d'une attraction disparue de Disneyland Paris ? C'est parti! Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney et au-delà de cette chaîne Disney sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney. Vous me retrouverez également sur Instagram pour parler de Disney, Disney+, et de plein d'autres choses. Main Street USA est le premier land que vous découvrez en arrivant sur le parc Disneyland. Bourré de secrets et de détails Disney cachés, Main Street USA, c'est cette rue aujourd'hui majoritairement commerçante qui vous mène à Central Plaza, carrefour entre les 4 autres lands du parc Disneyland. C'est aussi l'une des vues les plus photographiées de Disneyland Paris, avec le château de la Belle au bois dormant à l'horizon. De Main Street USA, les visiteurs retiennent principalement la vue sur le château, les boutiques et les restaurants. Et si certains profitent dès leur arrivée des attractions du land, car oui, il y a des petites attractions sur Main Street USA, telles que Main Street Vehicles ou Statue of Liberty Tableau, la majorité le traverse sans vraiment profiter de celui-ci. Et c'est sans doute ce qui a mené à sa perte l'attraction dont je vais vous parler aujourd'hui, Main Street Motors. Alors oui, je sais que Main Street Motors est toujours là et qu'il s'agit d'un magasin de prêt-à-porter pour adultes. Mais en 1992, Main Street Motors était une petite attraction, animation, appelez ça comme vous voulez, de Main Street USA. Il existe très peu de traces de cette époque. C'était déjà pas simple de vous retrouver des images d'Indian Canoë, là c'était encore pire. Mais je vous ai retrouvé des preuves de ce glorieux passé. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Disneyland Paris comme leur poche, Main Street Motors est une boutique située au centre de Main Street USA, face à Emporium, la plus grande boutique du parc Disneyland. Imaginé par Eddie Soto, le directeur artistique en charge de la création de Main Street USA, Main Street Motors est reconnaissable de loin avec sa pompe à essence de 1916 sur le trottoir et sa grande devanture surplombée de la célèbre tasse fumante de Main Street USA. Ce garage vintage à l'intérieur boisé très masculin n'a cependant pas toujours été une simple boutique de vêtements. C'était même loin, très loin, d'être sa fonction première. À l'ouverture d'Euro Disney, le 12 avril 1992, Main Street Motors était une espèce de mini-musée, un peu comme Liberty Arcade et Discovery Arcade de chaque côté de Main Street USA. Ce mini-musée mettait à l'honneur, comme son nom l'indique, l'industrie automobile américaine, évidemment, et exposait 3 voitures et une moto du début du XXe siècle dans une salle aux couleurs sombres, très masculines et aux carreaux noirs et blancs. Ce carrelage en damier était d'ailleurs inspiré des garages américains du siècle dernier. La collection de voitures exposées était composée d'une High Wheeler Model C de 1907, d'une 30 Gentleman's Roadster de 1908 et d'une Oakland Model 33 de 1911. La moto, quant à elle, était une Motorcycle Model G de 1911 également. Rappelons que Main Street USA est inspiré de la rue principale de Marceline, dans le Missouri, la ville d'enfance de Walt Disney, et que toute son histoire prend place autour des années 1900. Il était donc tout à fait logique d'y trouver un garage, comme dans n'importe quelle ville américaine. Main Street Motors ne se contentait pas d'exposer 3 voitures américaines de collection. Celles-ci étaient également proposées à la vente pour une coquette somme avoisinant les 100 000 $. Chacune. Cette jolie collection de voitures était entourée de photographies d'époque, de posters, d'affiches évoquant les premières chaînes de fabrication de voitures américaines et de tout ce dont un garage de la fin du 19e siècle pouvait être composé. Outils, huiles, pièces de rechange, plaques d'immatriculation, un vrai voyage dans le temps. Pour cette idée folle de proposer à la vente des voitures de collection au cœur d'un parc Disney, Eddie Soto s'est inspiré du catalogue Neiman Marcus, un magasin de luxe de Dallas, qui s'est fait connaître en 1907 en vendant des produits inédits et sophistiqués venus de New York. Qu'y avait-il de plus sophistiqué à l'époque de Main Street USA qu'une voiture ? Voilà comment 3 voitures de collection américaines ont trouvé leur place au parc Disneyland. Petit détail amusant et collector pour ceux qui ont eu la chance de tenter l'expérience. En 1992, les visiteurs pouvaient se faire photographier en costume d'époque et poser avec les voitures de collection exposées dans la boutique. Rares sont les visiteurs à avoir eu cette chance, alors si vous êtes l'un d'entre eux, j'espère que vous avez gardé la photo.
En plus de son exposition permanente de voitures américaines de collection, Main Street Motors proposait aussi des petits souvenirs sur le thème de l'automobile. Des voitures miniatures, des plaques souvenirs, des affiches, des cartes postales étaient proposées aux visiteurs en plus des voitures américaines, elles aussi en vente, rappelons-le. Bon, évidemment, vous vous en doutez, comme beaucoup de petites animations des débuts de Disneyland Paris, le musée Main Street Motors a rapidement disparu. Il fut remplacé par une vraie boutique et l'exposition fut peu à peu oubliée. Alors, que reste-t-il de Main Street Motors dans sa version originale aujourd'hui à Disneyland Paris? Évidemment, le bâtiment est toujours là. Transformé dès fin 93 en boutique de sport, puis quelques années plus tard en boutique de vêtements masculins, c'est aujourd'hui une boutique de prêt-à-porter mixte où vous retrouverez les célèbres Spirit Jersey et les Loungefly saisonniers, mais aussi la Disneyland Paris Collection, cette ligne de vêtements un peu classe et un peu chère, très appréciée depuis quelques temps par les visiteurs du parc. On dit que l'une des voitures s'est vendue dès le premier jour d'ouverture du parc Disneyland. Comme quoi l'idée n'était pas si folle finalement. Une seconde voiture trouva acheteur quelques temps plus tard, et il ne reste donc aujourd'hui qu'une des 3 voitures de collection exposées en 1992, la Oakland Model 33 de 1911. Celle-ci est exposée en vitrine avec Cruella, quelques dalmatiens et certains éléments restants de Main Street Motors dans sa première version. L'exposition a presque complètement disparu. J'insiste sur le presque. Car si vous levez les yeux et que vous faites attention à ce qui compose les étagères de la boutique, vous reconnaîtrez de nombreuses pièces historiques initialement exposées dans le mini-musée automobile qu'était Main Street Motors. Pneus, horloges, photos et publicités historiques ornent encore les murs boisés de la boutique, tandis que plusieurs autres éléments tels que les outils, les jerrycans, des plaques d'immatriculation et les lampes chinées par les Imagineers Disney sont encore visibles sur le haut des étagères de la boutique. En revanche, la moto a complètement disparu. Et voilà. Notre voyage dans le temps s'achève déjà, et j'espère encore une fois que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est important, et ça me fait toujours très plaisir. Comme d'habitude, si vous avez eu la chance de connaître cette version de Main Street Motors, je vous invite à partager ce souvenir en commentaire. Pour les autres, la prochaine fois que vous franchirez le seuil de Main Street Motors, vous saurez désormais que la décoration qui vous entoure a elle aussi une histoire. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore cette boutique. Pas pour ses Spirit Jersey ou ses produits, mais justement pour la nostalgie qu'elle dégage. Elle fait partie de mes incontournables lors d'une visite à Disneyland Paris. Avant de vous laisser, je vous invite encore une fois à me dire en commentaire quelles attractions ou expériences disparues de Disneyland Paris vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos de cette série. Tout comme vous, j'adore ces vidéos et c'est toujours un plaisir de plonger dans les archives et souvenirs des premières années de Disneyland Paris, ou d'Euro Disney à l'époque. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des vlogs et d'autres vidéos sur les attractions et les décors, peut-être les parades, disparus de Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.